sur le peuple d'Israël, c'était de rétablir l'autorité de la parole dans la conscience. Conscience de la vie sur les bafoués. Le bien est devenu mal. Si tu dis à une personne, à une fille aujourd'hui, ne pas coucher avec un homme, il y a un homme qui est malade, on te regarde de notre œil. Tu es malade, est-ce que tu es bientôt dans le vie? Mais pourtant, tu es dans le droit chemin. On te dit, mais ça ne va pas, toi, ça ne va pas. Hein? Comment ça peut se réaliser? Mais homme de Dieu, toi et moi, nous devons le dire et insister. L'apôtre Paul a dit, dites-le et insistez là-dessus. Amen. Insistez. Le Seigneur va s'en occuper. Mais nous allons le dire. Nous allons le dire, bien aimé. Tu restes chez toi à la maison. Tu dis que je ne veux plus des autres personnes là. Bien sûr, tu as mis le muraille, mais tu ne vas pas à l'église. Qu'est-ce que tu fais chez toi? La masturbation. Dis-moi, c'est ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi on a dit, tu vas mourir. Tu restes chez toi à la maison, tu vas mourir. Va à l'église, va chercher Esdras, va chercher les Lévites. Vas-y. Tu as besoin qu'on te donne des antidépresseurs pour tous ceux qui ont mené les antidépresseurs. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Tu as besoin de ça. Et puis qui ça yo. Tu es infecté. On a des... Bien aimé, je ne sais pas si on est en train de comprendre ça. On est infecté dans le monde. Maman Kili, la famille, nos amis, nous sommes infectés. On a besoin d'aller chercher Esdras. Alléluia. Amen. On a besoin de ça. Il faudrait tout rétablir autorité. J'ai lu dans la Rousse a défini un peu la conscience, ce que ça veut dire. La Rousse a dit par rapport à la conscience, c'est une connaissance réfléchie ou intuitive, mais elle est immédiate. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que ta conscience, hein, c'est du tic au tac. Alléluia. Amen. Que tu réfléchisses, ou bien que cela soit intuitif, mais elle doit être faite immédiatement. Tu dois réagir directement. Pour que tu réagisses directement, dans ta conscience, tu dois rétablir l'autorité de la parole de Dieu. Il n'y a pas à réfléchir quand tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Au moment de réfléchir, non! Directement l'autorité de la parole de Dieu qui est en toi va te dire, je ne prends pas car c'est volé. Alléluia. Amen. C'est ça. Il faudrait à la tic au tac. Quand tu commences à réfléchir là, ce qui veut dire que tu as un problème avec ta conscience. Tu as un problème. C'est pourquoi c'est que Esdras, Néhémie voulait faire avec le peuple d'Israël. Leur mentalité était infectée. Le mal devenait le bien. Il a fallu rétablir la parole dans leur tête. Il a fallu rétablir l'autorité de la parole dans leur tête pour que les choses redeviennent comme avant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut aller chercher Esdras. Il faut aller chercher Esdras de ta vie. Il faut aller chercher qu'on t'explique la parole de Dieu. Tu en as besoin. On ne se suffit pas à nous-mêmes. On a besoin qu'on m'explique un peu cette parole-là vraiment. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire pour moi? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire pour nous? Et à la fin, le peuple d'Israël, quand on leur a expliqué, ils ont donné le temps à Dieu, le sacrifice, on leur a expliqué, ils commençaient à se taper la poitrine, mea culpa, Seigneur j'ai péché contre toi, mea culpa, conscience est comme aux hommes, et ma tamboli ma baie, Seigneur Yahweh, mais je bénis le Seigneur parce que la Bible nous dit une chose. Il n'est pas venu pour nous condamner. Alléluia. Amen. Christ n'est pas venu pour te condamner. Dans le verset 10 du livre de Néhémie, il a dit, la joie de l'Éternel est ta force. Malgré ce que tu as fait, demande pardon et la vie recommence. Demande pardon. Ne dors pas, et je péchais. Non.
Bien-aimé, le Seigneur n'est pas venu te condamner. Homme de Dieu, ne condamne pas les âmes de l'Éternel. Ne les condamne pas. Christ lui-même, il s'est donné. Il ne nous a pas condamnés. Il ne nous a pas condamnés. Mais il a dit seulement, reconnais seulement là où tu es tombé. Amen. Reconnais là où tu es tombé. Rétablis l'alliance avec Dieu. Et quand on lit la suite du livre de Néhémie, le verset 8, le chapitre 8, quand on va encore plus loin, tu vas voir que le lendemain, c'était le jour du tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est la fête du Seigneur. Donc, avant la fête du Seigneur, il faut se réconcilier avec Dieu. Bien aimé, le tabernacle, c'est quoi? C'est le retour de Jésus-Christ. C'est ça la fête des chrétiens. Mais c'est maintenant l'instant où toi et moi, nous devons nous réconcilier avec Dieu. On doit se réconcilier. On doit aller se réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Seigneur. Mets les barrières dans ta vie pour que tu ne retombes pas avec les étrangers. Mets les murailles pour que tu ne tombes pas dans le péché. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que Dieu attend de nous. Il n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu me condamner. Il est venu, il a dit, il est venu pour annoncer une période de grâce. Mais tout sonne de tout notre cœur. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. Vraiment que le Seigneur soit béni pour cette parole. Et nous allons nous incliner dans la prière.